Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, merci à vous d'être là pour une nouvelle analyse des cryptos. On va regarder ensemble ce qui peut se passer dans les prochains jours pour le BTC, l'Ethereum et bien sûr quelques altcoins. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour donner de la force à la chaîne et à me dire dans les commentaires quelles sont les crypto-monnaies que vous aimeriez que j'analyse dans les prochaines vidéos. Je lirai bien sûr tous les commentaires. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Allez, sur ce, on peut commencer tout de suite cette analyse par le BTC. Alors je vais commencer cette vidéo par le plus important à mon avis, c'est tout simplement quelle est la tendance de fond. Donc sur le long terme, on peut regarder en weekly et on se rend compte que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de tendance. On a eu toute cette phase de bull run, ensuite une phase de bear market où on a corrigé tout simplement l'explosion du prix et maintenant, on ne sait plus vraiment si on est reparti en bull run ou si on est toujours en bear market parce qu'on fait toujours finalement des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas. Donc ici, on fait un point haut plus bas que celui-ci, qui est plus bas que celui-ci, et pareil avec les points bas finalement qui sont toujours de plus en plus bas. Donc la question va être de savoir si on va enfin repartir à la hausse ou si on va repartir vers une nouvelle jambe baissière, puisque pour l'instant rien ne dit si on repart à la hausse ou à la baisse. On voit tout simplement que le prix il est neutre, il est piégé dans le nuage au milieu entre la Tenkan et la Kijun, donc pour l'instant pas de quoi dire vraiment qu'on est haussier ou baissier, surtout qu'on est sous une résistance très importante à 30 000 $ qu'il faut vraiment prendre en compte, parce que ici eh bien c'était un niveau de support très important, on a rebondi plusieurs fois pendant le bull run et finalement qu'est-ce qui nous dit qu'on va pas être rejeté et repartir vers un nouveau point bas, puisque c'est un ancien support devenu résistance, donc pourquoi pas s'en servir en résistance et repartir, soit pour rebondir et faire un grand W, c'est possible, ou alors eh bien repartir vers un nouveau point bas, donc pourquoi pas le prochain niveau de support ici à 12 000, ou à minima eh bien ce niveau des 16 000 environ. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est juste attendre de voir si on parvient à casser le nuage, ou si en tout cas on reste toujours au-dessus de la Kijun, parce que tant qu'on est au-dessus de la Kijun, c'est plutôt haussier, tout simplement parce que du moment qu'on est resté au-dessus de la Kijun, eh bien on était haussier, et lorsqu'on l'a cassé à la baisse, on est tout simplement entré en range, finalement on l'a regagné, on est repassé haussier, on allait chercher la TH, et dès qu'on l'a cassé ici, on est repassé baissier. Donc là on peut très bien dire, on l'a cassé une fois, on l'a retesté ici, donc potentiellement, tant qu'on reste au-dessus de la Kijun, on peut continuer à monter et aller chercher les objectifs. On a cet objectif ici très intéressant à 68 800 $ qui correspond à la cassure de ce biseau ascendant, qui est un pattern qui en général casse à la hausse et qui nous donne donc de fortes chances d'aller chercher cet objectif qui correspond au point le plus haut dans ce pattern. Donc à voir si on va chercher ça, en tout cas ça sera dans les prochains mois, voire les prochaines années, donc 2024 potentiellement. Pour l'instant on n'y est pas encore, tant qu'on est entre la Tenkan et la Kijun et surtout sous la résistance des 30 000 $ et à l'intérieur du nuage, et bien on reste stable, donc en range, et on attend de voir si on parvient à casser ça. Si on passe au-dessus, moi je pense qu'on va aller chercher tout d'abord les 43 000 $, et si on casse ce niveau là ensuite les 51 800, et vraiment ça se fera petit à petit sur chaque niveau. Donc voilà, la tendance est le neutre, donc rien à dire de spécial à part attendre de voir si on casse à la hausse ou si on recasse la Kijun vers le bas. Alors maintenant sur les prochains jours ou les prochaines semaines, ce qu'il va falloir observer, c'est ceci. On a un pattern d'élargissement ascendant, et ça attention parce que ça c'est un pattern qui en général peut plutôt casser vers le bas. Donc ça veut pas dire forcément qu'on va le casser à la baisse, mais si jamais on le casse à la baisse, regardez, on prend le point haut de ce pattern, on prend l'endroit où on va casser, par exemple par ici, et on reporte à l'endroit donc de cassure, ça nous donnerait un retest du niveau des 19 600 $. Donc vous voyez, même si le graphique en weekly il montre des objectifs aussi, on pourrait très bien dans les prochains jours ou les prochaines semaines déjà casser à la baisse, aller retester des niveaux, voire même mettre en périple et bien tout simplement la tendance initiée en weekly, donc recasser à la baisse la Kijun et voir si on la recasse à la hausse ou si finalement on repart en bear market. Donc pour l'instant on va surveiller ça de très près, mais on est toujours à l'intérieur de ce biseau, donc tant qu'on le casse pas à la baisse, on peut toujours espérer recasser la Kijun. Faudrait en fait à minima recasser les 30 000 parce que c'est le point haut ici. Si on recasse ce point haut, pourquoi pas ensuite bien repartir à la hausse, comme je vous l'ai dit avec les objectifs que j'ai donnés en weekly. Pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'on a cassé un biseau d'élargissement ascendant, ce petit pattern ici en jaune, et du coup on est en train de le retester. On l'a retesté pas mal de fois et on se trouve sous la Kijun et sous le haut du nuage. Donc ça c'est de grandes résistances avec également cette résistance ici latérale. Tant qu'on ne recasse pas donc tout ça, eh bien on a des chances quand même d'aller chercher l'objectif à 24 600 $ environ. Donc les 24 600 $ pour moi ils sont plutôt d'actualité tant qu'on n'a pas cassé la Kijun et qu'on repasse pas au-dessus. Si on casse ensuite ce petit triangle ici que vous pouvez voir avec les pointillés et celui-ci, donc imaginons qu'on ait un plus grand pattern finalement, donc je prends cette partie là comme ceci, en fait on aurait un triangle comme cela, on pourrait très bien ensuite si on casse à la hausse le nuage, eh bien aller chercher ce niveau des 30 000 $ et voire même le casser à la hausse.
Mais pour l'instant, voilà, je vise surtout ce niveau ici des 24 500 $ qui a été initié suite à la cassure par cette bougie ici. Et avant de passer à la suite de cette analyse, laisse-moi te présenter le partenaire de cette vidéo. Il s'agit de My Lovely Planet, un jeu Web3 sur mobile qui vise à protéger l'environnement et dans lequel chaque action sera en fait reproduite dans le monde réel. Pour faire simple, si tu plantes un arbre dans le jeu, un arbre sera replanté également dans le monde réel. Pour cela, en fait, une partie du chiffre d'affaires du jeu sera reversée à des ONG qui agissent directement sur le terrain. Alors ce projet, il est tout droit sorti de l'Ubisoft Entrepreneur Lab et il est déjà disponible sur l'Apple Store et le Play Store. Vous pouvez déjà y jouer, comme plus de 40 000 joueurs actuellement. Mais l'objectif pour le jeu, il est bien plus grand, hein, ça va être de rassembler plus de 100 millions de joueurs pour planter 1 milliard d'arbres, retirer 1 million de tonnes de déchets dans les océans et protéger la biodiversité. Alors son fondateur, il est connu pour être à l'origine du moteur de recherche à impact Lilo.org, avec déjà plus de 6 millions d'utilisateurs et 5 millions d'euros reversés à des ONG. Donc maintenant c'est au tour de My Lovely Planet qui rencontre déjà un fort succès sur TikTok. Donc ce que tu dois savoir ici, c'est que ce jeu n'est pas un play to earn. Ça veut dire que tu ne vas pas gagner d'argent grâce au jeu, mais par contre tu pourras toujours essayer d'en gagner grâce au token du jeu qui s'appelle le My Lovely Coin. Donc le MLC, c'est la monnaie du jeu, qui est hébergée sur la blockchain Polygon et qui permet la gestion de l'Environmental Treasury, le plus grand fonds pour le climat au monde, qui comprend 40% de la supply et qui sera gouverné par les holders, les investisseurs du token, pour choisir les ONG et les projets à financer. Donc si t'es intéressé par ce jeu, sache que tu peux investir dans ce projet si ça t'intéresse. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement. Renseigne-toi bien sur le projet en lisant notamment le white paper qui est disponible sur leur site internet mylovelyplanet.org. Tu pourras notamment acheter donc le token avec un prix de départ à 0,061 €. Et attention parce que chaque dimanche, son prix augmentera pour au final avoir un listing à 0,1 $. Ça veut dire que les personnes qui vont investir aujourd'hui seront largement plus rentables que les personnes qui investiront au dernier moment lors du listing le 15 septembre. Ça reste un token quand même lié à un marché crypto qui est quand même risqué, même si derrière c'est quand même un projet très intéressant. Le jeu lutte pour une super belle cause et plus il y aura de joueurs et plus eh bien on pourra contribuer tous ensemble à l'amélioration et à la protection de l'environnement. Allez, si t'es intéressé par le projet, n'hésite pas également à participer à ce giveaway que j'ai mis sur mon compte Twitter et sur lequel tu peux gagner 300 $ d'USDC ainsi que 3000 MLC, donc pour une valeur d'environ 240 €. Et en plus de ça, le regagnant aura le choix de reverser 300 € à l'ONG de son choix, bien sûr, fourni par le jeu. Pour tenter ta chance, il suffit de RT follow mon compte ainsi que celui du jeu et puis de rejoindre bien sûr le Discord, très important. Vous avez jusqu'au 31 mai. Allez, bonne chance à tous. Sur ce, on peut retourner à l'analyse des cryptos. L'Ethereum pour moi c'est super simple, on est toujours baissier et on le restera tant qu'on ne sera pas au-dessus des 2000 $. Si on regagne les 2000 $, on redeviendra haussier parce que pour l'instant, eh bien ce niveau fait office de résistance. C'est une résistance psychologique, tout comme l'est le niveau des 30 000 $ sur le BTC. Et tant qu'on reste sous la Kijun, le nuage et toutes ces résistances ici latérales, eh bien je vois pas pourquoi on serait haussier. Pour l'instant, voilà, on vise surtout ce niveau des 1551 $, tout simplement parce qu'on a cassé un pattern d'élargissement ascendant par le bas, c'est un pattern de retournement, et comme on est sur du daily, il y a quand même de grandes chances que ça arrive. On est en plus sous la Kijun, tant qu'on est sous la Kijun, c'est baissier. Si on regagne la Kijun à la hausse et vraiment ce niveau des 2000 $, on pourra dire qu'on est haussier, et dans ce cas, invalider la target pour aller chercher les 2333 qui correspondraient à la hauteur de ce triangle ici, avec les pointillés, reporter un endroit de cassure. Mais comme on n'y est pas encore, pour moi, on n'a pas invalidé la baisse, et on fait toujours des points hauts de plus en plus bas, avec des points bas également de plus en plus bas, donc pourquoi pas aller casser ce niveau de support qui faisait office de résistance tout le long ici, finalement la retester en support. Mais maintenant, vous voyez qu'ici, on a rebondi encore une fois presque sur ce support, rien ne dit qu'on va pas être rejeté à nouveau par la Kijun et qu'on va pas aller casser ça vers le bas. Donc voilà, je vise le niveau des 1551 tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 2000. Si on repasse au-dessus des 2000, j'aurais pas de mal à dire qu'on a invalidé ma target et qu'on repasse aussi. Je garde quand même en tête que pour l'instant, la Chikuspan, elle est bloquée par la Tenkan, la Kijun et les prix, et par la zone des 2000 $. Donc pour l'instant, je vois pas vraiment de quoi dire qu'on est en train de repartir à la hausse. On enchaîne avec le Chainlink donc qui évoluait à l'intérieur de ce biseau d'élargissement ascendant dans ma dernière vidéo, et j'avais dit qu'on avait de fortes chances de casser à la baisse ce pattern parce que c'est un pattern de retournement de marché en général, donc plus de proba de repartir à la baisse. Donc on prend la hauteur de ce pattern, donc on reporte à l'endroit de cassure et ça nous donne l'objectif théorique de cassure de ce pattern, donc aux alentours des 5,47 $. Il restera valide cet objectif tant qu'on restera sous la Tenkan, la Kijun et le nuage. Il faudrait recasser le nuage à 7,68 pour invalider donc cet objectif baissier. En plus, comme on peut le voir ici, la Chikuspan a été rejetée plusieurs fois par cette trendline baissière, donc pour l'instant, tant que la Chikuspan elle reste sous les prix et sous les trendlines, eh bien ça reste baissier avec de fortes chances d'aller chercher ça. Dans ma dernière vidéo, j'avais aussi montré la cassure de ce biseau ascendant par le bas, j'avais dit qu'il y avait de fortes probas d'aller chercher le niveau des 5,08 et pour l'instant, regardez, on allait chercher les 5,11, donc on y était presque. Pour l'instant, les personnes qui sont rentrées en short ici, elles sont largement gagnantes. On attend de voir si on regagne la Kijun, tant qu'on reste sous la Kijun, on est baissier.
Si on regagne la Kijun, on sera neutre. Et si on repasse au-dessus du nuage, on sera enfin redevenu haussier. Faudrait repasser au-dessus des 6,20 donc pour redevenir haussier. Pour l'instant, je vise toujours un retour sur le niveau des 5,08 pour le Polkadot. Le Wu, pour moi, c'est une analyse très simple. On évolue à l'intérieur d'un canal haussier depuis le début de l'année. Et pour l'instant, il y a un jeu de ping-pong qui est en train de se faire. Donc, on rebondit sur la partie haute, ensuite la partie basse, la partie haute, la partie basse. On devrait aller retester dans les prochains jours les 0,20. Ensuite, à voir si on parvient à rebondir et pour viser en longue, eh bien, le niveau des 0,43 ou si on casse à la baisse cette fois-ci avec un retour sur les 0,12. Ça serait une correction assez logique. Et ensuite, tout simplement, la tendance haussière qui est déclenchée depuis le début de l'année. Donc, moi, je verrais bien la cassure à la baisse corriger toute cette tendance haussière, aller à minima chercher le niveau des 0,16 et ensuite voir si on rebondit pour mieux repartir ou si on va chercher cet objectif-là. En tout cas, voilà, tant qu'on est sous la Kijun, le nuage, attention, on est plutôt baissier parce que, eh bien, tout ça fait office de résistance, même si, comme on a pu le voir ici, ça a finalement cassé à la hausse, donc pourquoi pas recasser à la hausse ça aussi. Si on a un W ici qui se dessine, c'est tout ce que je vais surveiller parce que si on recasse le nuage, on aura quand même de belles chances ensuite d'aller casser le pattern à la hausse en direction des 0,85 dans les prochains mois. Alors j'en profite pour vous dire que si jamais vous avez déjà des Wu tokens ou si vous souhaitez en acheter, n'hésitez pas à passer par la plateforme WooX qui est tout simplement la plateforme du projet. Vous pourrez staker vos Wu et donc faire fructifier vos Wu sur le long terme, gagner tous les jours des crypto-monnaies et donc vous pouvez également réclamer un bonus de 75 Wu pour tout dépôt égal ou supérieur à 100 $. Vous pouvez déposer des BTC, des Ethereum, des Wu, de l'USDT, tout ce que vous voulez. Il y a pas mal de cryptos sur la plateforme, je vous invite à aller voir. Si vous passez par mon lien, vous aurez 75 Wu en bonus, mais également des avantages du côté du staking qui seront inégalables par rapport à d'autres plateformes. Allez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer dans les commentaires. Je mets bien sûr toutes les infos également en description et en commentaire. On passe maintenant à la suite. Le V-Chain, j'avais prévenu également qu'il évoluait dans un pattern qui cassait plutôt à la baisse et que s'il le casse à la baisse, on irait chercher un objectif aux alentours des 0,01805. Et vous voyez que pour l'instant, on est bien parti pour aller chercher cet objectif. En tout cas, toute personne étant rentrée en short ici est largement gagnante pour l'instant. Donc, tant qu'on reste sous la Kijun et sous le nuage, eh bien, ça reste baissier. Faudrait regagner la Kijun, casser le nuage et là, eh bien, ce nuage ferait office normalement de support et permettre au prix de repartir. On aurait pourquoi pas un grand W. Mais pour l'instant, tout ce que j'ai, eh bien, c'est une tendance baissière avec un objectif ici à 0,01805 pour les prochains jours, tant qu'on reste sous ce niveau ici des 0,260. Pareil pour le Solana qui a cassé ce biseau par le bas. Donc, l'objectif déclenché, il est à 16,66 et il reste actif tant que le prix reste en dessous de cette zone des 24 $. Très importante à regagner pour redevenir haussier parce que tant qu'on est en dessous, eh bien, on est sous une zone de résistance très importante qui a bloqué les prix et sous la Tenkan, la Kijun, le nuage et avec la Shikuspan qui est bloquée par la Trendline, le nuage et tout le système en fait de l'Ishimoku. Donc tant qu'on reste en dessous de tout ça, je continuerai à viser le niveau des 16,66 invalidé si jamais on repasse au-dessus du nuage à 23 $. Sur l'atome, je pense qu'il va y avoir un joli coup à jouer, mais par contre malheureusement ça sera plutôt un joli coup à jouer pour les traders en short, tout simplement parce que je pense que ça va casser à la baisse parce que ici on a un support très important qui s'est construit depuis le début de l'année et qu'on voit qu'on a de moins en moins de force dans ce marché. Donc qui dit de moins en moins de force dit une volatilité à venir, mais pour l'instant on est sous la Tenkan, la Kijun, le nuage et cette zone très importante des 12 $. Donc tant qu'on reste en dessous de tout ça, c'est plutôt baissier, surtout qu'en général un niveau de support qu'on a retesté plein de fois, et bien il finit pour moi à casser par le bas. Donc on pourrait à minima aller chercher dans les prochains jours ou les prochaines semaines ce niveau des 8,64 environ. Et là attention parce que si on casse ça, on ira ensuite chercher les 7,02. Ça correspond à la hauteur de ce triangle à son entrée, reporté à l'endroit de cassure. Donc si on casse ça et que c'est confirmé par la Shikuspan, de fortes chances d'aller chercher ça. Pour invalider bien sûr cet objectif, il faut absolument repasser au-dessus des 12 $, se servir du nuage en support pour aller viser ensuite les 16,74. Bien sûr, rien n'est impossible, on peut très bien repasser au-dessus, mais il faudra bien sûr des volumes. Pour l'instant, on a très peu de volume, donc c'est pour ça que pour l'instant, la tendance, eh bien, elle s'essouffle et on va finir par casser par le bas ou par le haut. Le BNB pour l'instant c'est plutôt baissier, on a cassé ce biseau ascendant par le bas, ça a déclenché une target à 284 $. La Shikuspan a validé la cassure étant donné qu'elle se retrouve en dessous, elle est bloquée par la trendline ici, par les prix et puis potentiellement bientôt par la Tenkan et la Kijun si on revenait à la tester. Et surtout, eh bien les prix sont bloqués pour l'instant par la Kijun ici à l'intérieur du nuage et on a donc cet objectif à 284 qui a été déclenché et qui correspond à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc tant qu'on reste en dessous de la Kijun et du nuage ici aux alentours des 325, on reste en tendance baissière sous la Kijun, donc avec de fortes probas d'aller chercher ce niveau là. Le Cardano là aussi c'est baissier parce qu'on est sous la Kijun, le nuage et que surtout on a cassé ce triangle par le bas qui déclenche une target à 0,3094. On voit que la Shikuspan a validé la cassure et elle est sous cette résistance très importante en jaune. Vous voyez que c'est chirurgical parce que j'avais tracé ce pattern dans ma dernière vidéo et qu'on a absolument rebondi ici en pullback et bien sous ce pattern. Donc pour l'instant on reste piégé par cette résistance importante en jaune. Vous voyez qu'ici on a fait même
une mèche aujourd'hui et que pour l'instant, eh bien, on ne parvient pas à casser. Tant que de toute façon, on reste sous la Kijun et sous le nuage, donc aux alentours des 0,40, eh bien, ça reste baissier. On termine cette analyse par le Matic qui a cassé donc ce biseau par le bas. J'avais dit qu'on avait de fortes chances de casser à la baisse parce que sur les autres cryptos aussi, ça casse à la baisse et qu'on avait cédé ici ce niveau de support qui est devenu une résistance. Donc maintenant, on est sous cette résistance importante à 1,03. Faudrait repasser au-dessus pour redéclencher potentiellement une target haussière. Pour l'instant, tant qu'on reste sous la Kijun et sous les 1,03, et bien pour moi, ça reste baissier avec ce niveau des 0,77 à viser dans les prochains jours. Ça correspond à cet objectif reporté à l'endroit de cassure. Et voilà, la Shibuspan pour l'instant qui valide aussi la baisse, étant donné qu'elle est sous le pattern. Allez, on arrive à la fin de cette analyse, donc merci à vous de l'avoir regardé. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile et surtout à la commenter. C'est vraiment très important d'avoir des interactions pour faire monter mes vidéos dans l'algorithme de YouTube. Voilà, donc c'est tout ce que je vous demande. La chaîne est gratuite, elle le restera toujours. Donc merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions également à les poser dans les commentaires. Je suis là pour ça. Allez, sur ce, passez une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.